Bonjour tout le monde, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc sur cette vidéo les énergies, guidance énergie intuitive généralisée pour cette semaine, donc pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24 mars 2019. Que je vais bien, voilà, ça commence aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite parenthèse, hein, parce que auparavant, j'avais effectué, donc ce matin, j'avais effectué, enregistré aussi la vidéo pour le message du jour. Donc, c'est vrai que là, je suis encore, depuis ce matin 9h30, je suis encore très perturbée parce que euh, là, je savais qu'aujourd'hui, il y avait un message du paradis à transmettre. Comme maintenant, vous, pour ceux qui suivent ma chaîne, ont l'habitude de voir et d'entendre. Donc cette vidéo est prête, cette vidéo est enregistrée, mais pas téléchargée bien entendu. Or, ce qui s'est passé pendant cette vidéo-là, d'où mon interrogation, à savoir est-ce que je la poste ou je ne la poste pas en public sur YouTube, est-ce que je la garde en privé, parce qu'il s'est passé une chose que je redoutais depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai que les énergies et le développement spirituel qui s'accroît en moi depuis quelque temps, je savais qu'un jour ou l'autre, je serais confrontée à cela, mais je ne pensais pas que ce serait publiquement. Donc, à savoir que voilà, pendant les brassages, donc il s'est avéré, je me suis dit, bon, bah ça y est, ok, j'ai entendu que il y avait des messages du paradis à transmettre, donc j'ai sorti l'oracle, message du paradis. Et à ce moment précis où l'oracle était sorti, au moment où j'ai brassé les cartes, il y a un jeune homme qui est venu à moi. Donc, qui est venu à moi physiquement en plus. Donc là, je l'ai vu, je l'ai bien perçu. Voilà, je pouvais le décrire. Voilà, comme si c'était un ami, un collègue, un voisin, enfin bref, voilà, il était vraiment devant moi et c'était quelqu'un de très jeune qui voulait transmettre un message à sa copine, enfin plus que sa copine puisqu'il y avait un enfant en commun. Or là, je me suis retrouvée, je me retrouve toujours d'ailleurs devant à ce que moi j'appelle un cas de conscience. Euh, Par rapport à certaines mentalités. Donc je me suis dit, donc cette vidéo est prête, hein, elle est prête, voilà. Je me suis dit non, Marie, ne la poste pas parce que, alors ce n'est pas que je crains les critiques, hein, pas du tout maintenant, hein, vous savez, depuis le temps je suis habituée aux critiques. Le problème c'est que là ça touche quelque chose de vraiment très concret, très sérieux. Ça touche la sensibilité, ça touche les âmes sensibles et surtout ça touche la personne pour qui ce message est délivré, pour qui cette personne s'est présentée à moi. Or là, je me suis retrouvée devant ce cas de conscience et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'était tellement perceptible, les détails, j'avais le nom de famille en plus de ce jeune homme-là, j'ai le nom de famille, le prénom, le nom de famille, le prénom de sa compagne, l'enfant, tout. Enfin, c'est-à-dire j'ai tous les détails. Mais là, voilà, c'est pour ça que je vous en parle sur cette vidéo pour cette guidance semaine parce que euh, pour vous, voilà, pour vous dire si le message du jour a bien été exécuté ce matin, toujours comme d'habitude vers les 9h, 9h30. Mais voilà, je ne l'ai pas posté par acquis de conscience, par respect, je ne sais pas. C'est-à-dire que là, je suis très perturbée parce que du coup,
je subis un petit peu l'insistance de ce jeune garçon. Euh, J'arrive à gérer hein, ce genre de choses, mais par contre les émotions sont très difficiles, donc perceptibles déjà par rapport à l'intégrité donc de cette personne, voilà. Et puis c'est quand même très rare. Depuis le temps que je fais de la clairvoyance et de la clairaudience, c'est très rare que la personne se manifeste comme ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas du tout envie de faire du buzz, surtout pas avec ce genre de vidéo là. Donc du tout. Donc c'est pour ça que je ne vais pas approfondir plus le sujet. Simplement pour vous dire que oui, effectivement, le message du jour a bien été fait. Est terminé, mais je ne l'ai pas posté. Je ne l'ai pas posté parce que voilà, je suis dans ce cas de conscience. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée parce que le problème, c'est que ce jeune homme-là insiste pour que ce message soit diffusé. Je ne sais pas. Là, je suis très perturbée, très troublée. Je dirais pas que c'est la première fois que cela m'arrive parce que mais aussi quelque chose d'aussi touchant, d'aussi fort et d'aussi perturbant que cela, non, cela ne m'est jamais arrivé. Bien que quand on pratique la clairvoyance, on doit s'attendre à ce genre de phénomène entre parenthèses, hein, d'accord. Et, mais là, non, quand ça touche quelqu'un de très jeune, je ne sais pas, là je suis démunie. Honnêtement, même avec l'âge que j'ai, je suis complètement démunie. Je ne sais pas, là je suis perdue, je ne sais pas du tout quoi faire. Je me dis d'un autre côté, si je ne transmets pas ce message, alors que là, on ressentait, c'était perceptible la peine que ce jeune homme-là avait, surtout le message très, voilà, il était très clair hein, pour cette jeune femme. Donc, je ne sais pas, là vraiment, donc je me suis dit, bon, écoute, voilà, fais au moins la guidance semaine. À la limite, quelque part, c'est peut-être un petit peu spécial ce que je vais vous demander, mais que vous le fassiez en public ou en message privé, bien là, oui, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide, surtout pour les personnes qui eux-mêmes pratiquaient de la clairvoyance et de la clairaudience. Donc j'en connais hein, parmi mes amis, parmi mes abonnés. J'ai donc des personnes qui pratiquaient, qui entendaient, qui voyaient les choses donc dans l'autre dimension. Et bien là, j'ai besoin de votre aide. Là, c'est un appel à l'aide pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je transmets en public, à la vue de tout le monde, ce message via donc le message du jour hein, qui s'est retrouvé là. Donc ces cartes se sont retrouvées pendant le message du jour. Donc je voudrais avoir votre avis, s'il vous plaît. Là, je vous en supplie. Je vous en supplie. Oui, vraiment, là, c'est un appel à l'aide. Je vous prie de m'aider, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire de ce message? Qu'est-ce que je dois faire de cette vision? Qu'est-ce que je dois faire de ces mots, de ce message? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque moi, cette personne, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle ne fait même pas partie de mes abonnés. Donc, comment je dois faire? J'ai demandé à ce jeune homme, mais oui, mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour la joindre? Un indice où je peux la joindre? Je ne sais pas. Un numéro de téléphone ou une adresse, enfin quelque chose de concret qui puisse me dire, bon, bah voilà, j'ai tel et tel élément pour vous. Donc là, je suis perturbée depuis ce matin. Du coup, je n'arrive pas à avancer dans ma journée. Je n'arrive pas à avancer non plus dans mon travail, puisqu'en plus, j'ai une journée très chargée. Et parce que je suis vraiment, je suis vraiment perdue. Vraiment perdue. Je ne sais pas. Donc, c'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. Hein, comme vous voulez, mais je vous demande de me répondre ou en privé ou en public, comme vous le ressentez. Je préférerais en privé parce que là, c'est quelque chose quand même de très spécial. Est-ce que je dois, oui ou non, poster cette vidéo, tout simplement? Qui détient le message du jour en plus, hein, ceci dit, hein, mais qui, à la fin, il y a... J'ai tenté de couper en plus, j'ai essayé, mais je ne sais pas, je ne suis pas du tout douée au niveau informatique. J'ai tenté de couper cette partie message du paradis,
Mais il y a quelque chose qui m'empêchait, je n'y arrivais pas, pas moyen de couper cette vidéo-là. J'essayais de couper puisque j'ai je ne sais plus comment ça s'appelle, cette application que j'ai sur mon portable pour pouvoir justement supprimer certaines choses des vidéos. Mais ça ne part pas. Je n'arrive pas, je ne peux pas enlever ce message. Donc c'est comme si que là, ce jeune homme-là m'interdit de le faire, quoi, quelque part. Excusez-moi. Donc, eh bien, écoutez, avec toute l'émotion qui est présente, je vais tenter néanmoins de vous faire cette guidance intuitive pour cette semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je n'ai même pas, à part une carte que j'ai commencé déjà à brasser, mais les autres cartes, je ne les ai même pas encore sorties. On m'a indiqué les oracles que je devais utiliser, certes, mais vous voyez, je n'ai même pas encore positionné les cartes. Je ne sais pas encore quelles cartes vont sortir du jeu. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, mes chers amis, c'est que bien voilà, nous arrivons à l'équinoxe de Mars, d'accord? Donc l'équinoxe de Mars, donc du 20 et 21 mars, donc 2019, et ce sera donc le début d'un nouveau cycle, d'accord? Et surtout, bien oui, bien sûr, ce sera le début du printemps, en tous les cas dans l'hémisphère nord, d'accord? Alors ce changement de saison, justement, provoque ou va provoquer en tous les cas un changement, je dirais, dans le flux d'énergie autour de nous. Ainsi, beaucoup d'entre nous, nous pourrons nous tourner vers notre terre-mère, d'accord, pour trouver justement des indices sur la direction à prendre d'un point de vue énergétique, ok? En fait, là, le printemps, eh bien, c'est un moment où l'énergie, je dirais, passe d'un état intérieur à un état extérieur. Vous comprenez? Et là, eh bien, pour cette semaine, il y aura beaucoup d'énergie extérieure qui nous guidera et nous encouragera justement à sortir et à nous exprimer. Ok? Alors, ce sera également là, pour cette semaine, donc avec le printemps, la saison pour un nouveau départ pour la plupart d'entre vous. Une nouvelle croissance aussi, surtout spirituelle, énergétique. D'accord? En tous les cas, pour tout le monde, ce sera un nouveau départ dans nos vies. Ok? En fait, là, nous allons être tous encouragés, je dirais, à nous retirer, à penser et à nous débarrasser de certaines choses et à les laisser partir dans notre vie. D'accord? Ce sera aussi, là, pour cette semaine, le moment également où nous devrons nous libérer, où nous devrons célébrer tout ce que nous avons réalisé et accompli jusqu'à présent. Ça, ce sera donc avec les effets de la pleine lune du 21 mars. Ok? Nous allons aussi, pour certains d'entre nous, récolter les fruits de nos efforts et surtout de notre travail acharné. Hein, surtout, voilà, c'est vraiment cela que les influences de cette pleine lune, d'accord? En fait, cette année, eh bien, l'équinoxe sera, je dirais, très proche de la lune en balance. Hein. Bon, je n'y connais pas grand-chose en tarot, excusez-moi, en astrologie, excusez-moi. Mais j'ai vu que l'équinoxe sera très proche de la lune en balance, d'accord? Qui sera justement un énorme point de libération pour la plupart d'entre nous. En fait, là, nous serons encouragés, je dirais, à trouver l'équilibre dans nos vies, et ce pour le reste de l'année. Et ça, c'est très important, je pense, de le savoir. En fait, 2019, comme vous avez pu le constater depuis le début, nous sommes donc maintenant mi-mars, enfin un peu plus même, eh bien, est, je trouve, une année d'équilibre, surtout en ce qui concerne notre mental, mais également d'un point de vue physique en lien avec notre âme. D'accord? Et je crois que c'est une année pour travailler à faire en sorte que toutes ces composantes de notre être soient nourries, soignées et considérées, je dirais, avec la même importance.
Donc, quoi qu'il en soit, mes chers amis, eh bien, nous serons tous, toutes et tous, éclairés sur notre chemin de vie. Donc, là, avec cette pleine lune du 21 mars, donc déjà pendant, sous les influences de cette pleine lune pendant 9 jours. Donc, les influences qui vont commencer à partir de demain, d'accord? Pensez à votre petit verre d'eau hein, sur la table de chevet à partir de demain soir, mes chers amis, pour ceux qui pratiquent ce rituel. Donc, eh bien, écoutez, on va faire du direct au niveau du tirage de cartes, là, puisque tellement la perturbation est grande que, hormis parce que je ne l'ai pas bien en main cet oracle-là, donc du coup, c'est un des oracles qui m'a été désigné. Que j'ai très peu utilisé depuis qu'on me l'a offert, que l'on me l'a envoyé donc par courrier. Donc c'est avec l'oracle Le Chemin de l'âme de Laurence Dujardin. La carte qui en est sortie, donc c'est l'une des seules cartes que j'ai pu, disons, voilà, où là, je me suis dit, allez, essaye quand même là de faire les cartes, parce que déjà au niveau du temps de vidéo, ça serait bien quand même que tu tires les cartes avant, comme tu as l'habitude de faire. Non, 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 donc ça va se faire en direct. Alors peut-être que cette vidéo-là, je la posterai pas non plus, je ne sais pas. Très perturbée, vraiment, je suis très perturbée. Alors, donc cette carte qui en est sortie, pour vous délivrer justement ces énergies favorables qui seront attribuées à cette pleine lune du 21 mars. Donc vous avez eu, mes chers amis, donc cette carte numéro 30, le rayon violet en plus. D'accord, le rayon violet, donc le rayon de Métatron. Et puis le chakra coronal aussi, d'accord? Et c'est aussi représenté par les aides extérieures. Et là, on vous parle de nettoyage et de transmuter le négatif là pour cette semaine. Alors, je vous fais par rapport à la symbolique de cette carte, je vous fais lecture du livret d'accompagnement parce que, vous voyez, hein, c'est un livre qui est très complet. Je vous avais fait une vidéo spéciale donc pour ce coffret de Laurence Dujardin, Le Chemin de l'âme. Donc, vous voyez, voilà, il y a tout cela. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais, on va lire les gros titres. Donc, par rapport à cette symbolique, on vous dit que le rayon violet ou flamme violette, eh bien, beaucoup plus connu sous cette appellation, nous sommes ici dans le cœur de l'alchimie et de la transmutation du plomb en or. Avec la flamme violette, nous pouvons transmuter et transformer le négatif en positif, en nous et à l'extérieur de nous. C'est un rayon que j'utilise personnellement très souvent et dans toute purification de maison avec le rayon blanc en Feng Shui. Il est très puissant. Il nous connecte avec les énergies de Saint-Germain et de l'archange Tzadkiel. Alors, excusez-moi, hein, ça s'écrit T-S-A-D. K-I-E-L, d'accord? Avec lui, on transmute espace, karma, pensée pour s'élever en fréquence. Oui, ça, c'est vraiment très perceptible, comme je vous l'indiquais en début de vidéo. En tous les cas, pour moi, c'est ça qui se passe. On peut le combiner avec le rayon 13, étoilé, gouverné par les Pléindiens, d'accord? Les Acturiens, le Sana Kumara et sa flamme jumelle, Lady Vénusia. Le processus de la transmutation ira alors beaucoup plus loin pour se connecter à la source. Et là, en fait, cette carte vous invite à la réflexion suivante. Qu'avez-vous encore besoin de transmuter? Qu'avez-vous encore besoin pour cette semaine de nettoyer ou de vous libérer, de voire même de neutraliser dans votre vie aujourd'hui? Donc là, on vous demande d'être dans l'introspection, d'accord? En fait, cette carte est là pour vous rappeler votre immense pouvoir justement de transmutation. Ok? Donc nous sommes tous des alchimistes et des magiciens en puissance.
Et sans reconnaissance de notre potentiel et pouvoir par méconnaissance, par peur, par négligence ou par fausse croyance, eh bien, nous faisons fi de cela une bonne fois pour toutes. Et il est temps pour vous de vous débarrasser de tout cela sur le chemin actuel. D'accord? Des énergies lourdes qui risqueraient pour cette semaine de vous empêcher de retrouver cette légèreté naturelle que nous avons tous en nous et que nous avons tous besoin. D'accord? Donc, il vous est conseillé pour cette semaine, mes chers amis, donc de commander la transmutation de ce qui perdure au titre de l'histoire humaine et qui n'a plus lieu d'être pour cette semaine. D'accord? Donc là, avec ce nettoyage de cette pleine lune. Donc là, c'est, comment dirais-je, l'heure est à l'action en fait. L'heure est juste et divine de votre être parfait. Et reliée surtout à la source de tout. Donc là, ça sera une semaine où vous serez, enfin, où l'on parle de renaissez et mettez-vous en chemin avec la bonne énergie, donc pour cette semaine. On vous invite, bien entendu, cette carte vous invite à la méditation et surtout à pratiquer des activités, à pratiquer les activations de vos énergies. Ok? Donc là, c'était pour la première carte. Ensuite, l'oracle qui a été désigné, c'est l'oracle Le Chemin Pavé d'Or, donc pour cette semaine, qui lui-même d'ailleurs a été choisi ce matin pour le message du jour. Donc, bien écoutez, à ma foi, eh bien, nous allons, alors le brassage a déjà été fait, hein, mais néanmoins, voilà, là, une carte. Alors là, je fais devant la caméra, donc du coup, voilà, c'est pas très facile. Ok. Une carte en est tombée. Alors, oui, c'est du direct, c'est un petit peu maladroit. La carte qui en est sortie, c'est le grand ménage. Ouais, le grand ménage. Alors, le grand ménage, donc, alors je vais vous la mettre là, j'espère que vous allez tous pouvoir la voir. Donc, eh bien, avec cette carte, donc, au travers donc, de ce message-là, eh bien, on vous dit que comment dire, en se mettant à souffler, eh bien, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives, d'accord? Et si cela peut sembler justement déconcertant au départ, hein, eh bien sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives pour cette semaine. Donc, mes chers amis, il vous est conseillé d'arrêter de ruminer le passé puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. D'accord? Et là, on vous fait comprendre que cette semaine, les regrets ne serviront qu'à une seule chose, malheureusement, à vous rendre malheureux ou malheureuse de plus. Et en plus, ça risque d'empêcher les énergies positives d'entrer dans votre vie. Et l'exercice que l'on vous demande justement au travers donc de faire ce grand ménage, eh bien justement va peut-être vous aider à vous transformer cette semaine, d'accord? Donc il vous est conseillé bien de tout simplement de fermer les yeux et d'imaginer qu'une lumière, on va dire tamisée, éclaire le centre de votre cœur, d'accord? Donc inspirez-la cette lumière et à l'expiration, eh bien, débarrassez-vous tout simplement de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Là, c'est vraiment le grand nettoyage pour nous tous cette semaine, d'accord? Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes, d'accord? Inspirez et expirez doucement, je dirais sur un rythme régulier. Hein, donc vous pouvez vous aider si vous le souhaitez avec des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube concernant justement cette fameuse cohérence cardiaque, hein, qui sert justement à réguler le stress, à vous débarrasser des angoisses et tout cela, et puis surtout à réguler aussi votre rythme cardiaque.
Et profitez-en aussi pour vider votre cœur et votre esprit cette semaine, d'accord? Et à présent, mes chers amis, eh bien tout simplement, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. D'accord? Et justement, cette lumière colorée là, eh bien, elle va vous calmer. Elle va vous apaiser et vous permettre de délivrer vos pensées négatives, de vous aider à vous délivrer de vos pensées négatives. Et ensuite, tout simplement, il vous est demandé de vous visualiser au milieu d'un étang entouré, par exemple, de nénuphars, d'arbres et surtout de jolies fleurs. Et là, vous allez voir que vous aurez cette impression que le temps s'arrête, que le temps s'est arrêté. Et vous allez vous rendre très vite compte qu'au fond, eh bien, à part le présent, eh bien, rien n'a d'importance. D'accord? Je crois qu'il y aura vraiment, comment dirais-je, des remises en question. Il y aura donc une sorte de reconnexion avec son mental, reconnexion avec son enfant intérieur aussi, des remises en question. Il va y avoir des libérations de vieux schémas karmiques. Il va y avoir cette semaine, ça va être vraiment le grand ménage. Là, la carte du grand ménage, je crois que cette phrase ne pouvait pas être mieux trouvée, le grand ménage, puisque c'est vraiment ce que la plupart d'entre nous, d'entre vous, allez ressentir cette semaine. Donc cette notion de faire du grand ménage tant au point de vue mental qu'au point de vue physique, mais aussi également au point de vue énergétique. Je crois que beaucoup d'entre vous allez vraiment vous débarrasser de choses qui vous ennuient, des choses qui ne vous concernent plus, qui n'ont plus rien à faire avec vous. Renvoyez à l'univers, encore une fois, ça je l'ai déjà dit, renvoyez à l'univers ce qui ne vous appartient plus. C'est ce que la plupart d'entre vous allez effectuer cette semaine. Faire ce grand nettoyage là, le nettoyage du printemps, qui plus est, d'accord, hein, où là, il va y avoir une sorte de renaissance parce que je dirais que cette renaissance sera nécessaire, sera importante pour votre évolution spirituelle, pour votre évolution énergétique aussi, c'est-à-dire vous amener, je dirais, sur d'autres dimensions, vous amener vers votre chemin de vie, d'accord? Et je crois que là, ce sera une semaine de prise de conscience. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, moi déjà, hein, d'accord. Ce sera une semaine de prise de conscience, mais aussi, comment dirais-je, une semaine où là, la plupart d'entre vous allez prendre conscience de la vraie valeur des choses et qu'est-ce qui est réellement important dans la vie de nos jours. Qu'est-ce qui vous semble le plus important? Quelles sont vos priorités? D'accord? Est-ce que la priorité est d'ordre professionnel? Est-ce que la priorité est d'ordre donc de ce fait financière? Est-ce que la priorité est d'ordre familial? Est-ce que la priorité est d'ordre sentimental? La santé, hein, d'accord? Donc là, vous aurez, alors ce n'est pas que vous allez avoir un choix à faire sur l'une de ces priorités-là, bien entendu, ce serait trop cruel, mais néanmoins, en tous les cas, de commencer par ordre, je dirais, par ordre de priorité, par ordre d'importance au niveau donc de votre mental, au niveau de vos choix. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important et à faire donc dès le début de cette semaine, hein, puisque voilà, les énergies ont commencé, donc ça commence aujourd'hui, hein, d'accord, cette guidance semaine. Donc voilà, soyez un petit peu dans l'interrogation, dans l'introspection. De toute façon, je crois que ça a déjà commencé, le processus a déjà commencé pour la plupart d'entre vous. Et je crois que cette carte du rayon violet, donc de cet oracle chemin de l'âme de Laurence Dujardin, est très pertinente parce que quelque part, ce nettoyage aussi, hein, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, cette carte qui, elle, est déjà sortie avant l'ouverture de cette caméra. Et puis celle-ci qui est tombée pendant que je bougeais les cartes, le grand ménage, eh bien voilà,
là, il y a vraiment cette notion pour cette semaine de nettoyage de printemps, de reconnexion avec la nature, de reconnexion avec son moi intérieur, de reconnexion avec son enfant intérieur aussi, d'accord. Peut-être aussi ce sera une bonne semaine pour faire taire son ego, d'accord, pour aussi vous débarrasser de certaines croyances limitantes, pour vous débarrasser aussi peut-être de certains schémas karmiques. Et là, il existe un exercice que ça, tout le monde peut faire et que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois aussi, c'est de renvoyer à l'univers tout ce qui ne vous appartient plus. D'accord? C'est-à-dire de ne pas... peu importe les incarnations que vous avez eues, peu importe qui vous étiez dans une ancienne vie, là, dans cette vie-ci, eh bien, il est temps de vous débarrasser de certains schémas, de certains vœux, de certains souhaits que vous aviez peut-être fait dans une autre vie et qui, aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, eh bien, vous occasionnent des blocages, d'accord? Et pour éviter que ces schémas se reproduisent encore là maintenant pour vous, parce que vous l'avez déjà constaté, que rien n'avance, rien ne bouge. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à cela qui faisait 50 minutes et où là, eh bien, pourquoi d'être dans l'interrogation en vous disant mais pourquoi est-ce que ça se reproduit? Pourquoi est-ce que financièrement je n'avance pas? Pourquoi est-ce que sentimentalement je n'avance pas? Il y a eu une vidéo la semaine dernière pardon, qui a été faite à ce sujet. Donc là, eh bien tout simplement, il serait peut-être temps là maintenant tout dépend, pour ceux qui savent ce que vous avez été dans une ancienne vie, c'est parfait, mais pour ceux qui ne savent pas, hein, par rapport à l'incarnation ou enfin la réincarnation, qu'est-ce que vous étiez, quel être incarné vous étiez dans une précédente vie, excusez-moi, et quels sont les vœux que vous avez émis à ce moment-là, d'accord, donc dans cette ancienne vie. Donc là, là maintenant, pour cette semaine, profitez de cette pleine lune et de dire que vous renvoyez à l'univers, quels que soient les vœux que vous avez émis dans une ancienne vie, dans une autre incarnation, et bien là, dans cette vie-là, vous n'en voulez plus de ces vœux-là, d'accord, puisque cela ne vous appartient plus. Donc retournez tout simplement à l'univers afin que votre vie puisse être la plus épanouie possible, c'est-à-dire que afin que vous puissiez vivre aujourd'hui dans cette incarnation ce que vous aimeriez voir, d'accord. Et pour ça il faut vous débarrasser de ces schémas karmiques, d'accord, parce que cela fait partie donc de ce qui avait probablement été souhaité donc dans une de vos incarnations, d'accord. Ensuite là, l'oracle qui a été désigné aussi pour vous délivrer les 3 temps de la semaine, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés, d'accord. Donc je vais tout simplement, hein, voilà, sortir 3 cartes du jeu. La première carte, votre perception de la situation est juste, avec Horus en plus. D'accord, vous avez d'ailleurs l'œil, hein, son œil, l'œil de Horus qui est là, d'accord. Le deuxième temps de la semaine, c'est la carte de la fertilité, avec Pan. Et la troisième carte, loi spirituelle de l'attraction, avec Melchizedek. Ok, alors, écoutez, hein, vous voyez, c'est du direct. Alors avec cette première carte, votre perception de la situation est juste, donc avec cet œil Horus, et bien là, je crois que l'introspection dont je vous parlais à l'instant même, je crois que beaucoup maintenant sont déjà dans cette perspective-là, sont déjà dans cette ouverture d'esprit. Je crois que beaucoup d'entre vous avaient fait ce chemin donc de cette nouvelle incarnation, d'accord, et où vous avez compris certaines situations. Vous avez compris, pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas, c'est ce qui va se passer en début de semaine, donc là, aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, je crois que beaucoup d'entre vous comprendront très rapidement
percevront très rapidement certaines choses. Et là, Horus, donc, vous fait comprendre, le maître ascensionné, donc là, vous fait comprendre avec son œil là, que l'on voit bien là à l'écran, au niveau de l'illustration, vous fait comprendre que ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ces ressentiments qu'il y a au fond de votre cœur, et ce que votre mental tente de vous faire comprendre, donc au niveau intuitif, et bien là, Horus vous dit tout simplement, eh bien c'est cela. Vous avez compris, vous avez fait votre propre analyse et cette analyse est juste. D'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, je crois que vous allez enfin être débarrassés de ces fameux schémas karmiques parce que vous aurez analysé certaines situations, et ce dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Vous aurez une autre perception des choses, vous verrez les choses autrement. On vous montrera d'ailleurs les choses autrement, vos guides, les êtres de lumière, l'univers, les anges et les archanges vont faire en sorte que votre chemin soit un chemin pavé d'or. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si l'oracle Le Chemin Pavé d'Or est sorti dans le choix des oracles. Et je crois que beaucoup d'entre vous allez vivre une très belle semaine remplie de prospérité, remplie d'abondance. Mais pas, on ne parle pas là de l'abondance, pas que en tous les cas, de l'abondance financière. Là, moi je pense surtout, mon ressenti, c'est à l'abondance affective. Là, je crois que nous serons dans les sentiments, nous serons dans la perception des choses, de la vraie valeur des choses, et où nous allons nous rendre compte que la plupart de ce que nous vivons est du superflu. D'accord? Et qu'il y a beaucoup plus important dans la vie, entre autres, l'amour, l'amitié, la sincérité, la bienveillance, le courage, la reconnaissance, le respect. D'accord? Je crois que beaucoup d'entre vous allez comprendre que le vrai respect dans la vie, le vrai respect, les vraies importances dans cette incarnation, dans cette vie, eh bien, ce seront peut-être certaines valeurs que vos aïeuls vous auront inculqué, d'accord, vos parents, vos grands-parents, et ainsi de suite, toute la lignée familiale, d'accord, pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, bien sûr. Donc là, je crois que beaucoup d'entre vous seront face à une certaine réalité des choses, et quelque chose vous fera comprendre qu'il ne faut pas être dans le paraître, ou dans le faire paraître, ou on vous invite surtout à ne pas être dans l'hypocrisie. On vous invite vraiment à ne pas être dans des objectifs de, comment dirais-je, de ne pas être dans des objectifs de compétition. D'accord? Dans des objectifs de compétition et comment dirais-je, d'être rassuré en disant, au niveau professionnel par exemple, et oui, bien tiens, ça y est, ouais, bah tiens, voilà, ça y est, je fais mieux que cette collègue-là, ça y est, j'ai réussi, tu vois, je fais mieux que toi maintenant. Donc, il y a cette notion de perception, de réalisation que certains d'entre vous vont avoir connaissance cette semaine, et où là, cet œil d'Horus vous fait comprendre que votre perception de cette situation que vous allez analyser sera juste. D'accord? Ensuite, là, avec cette deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte de la fertilité avec Pan. Donc là, il sera question pour cette deuxième partie de la semaine. Là, par contre, on change un petit peu de thématique dans le sens où on parle plutôt de personnes là qui sont en attente justement de procréation, oui, c'est comme ça qu'on dit, du coup, excusez-moi, c'est vrai que je suis très perturbée, qui sont en attente, qui étaient justement dans l'infertilité, donc peut-être là des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous.
au niveau donc d'une éventuelle grossesse ou en tous les cas peut-être une nouvelle concernant une grossesse. Donc voilà, tout ce qui concerne la fertilité. Je vais vous lire pour le coup là le livret d'accompagnement par rapport à cette carte, puisque cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment, donc pour cette deuxième partie de semaine, hein, pour vous, mesdames, surtout, mais peut-être vous aussi, messieurs, hein, puisque vous faites partie du processus de la vie, n'est-ce pas? C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Donc là, on parle de fertilité dans tous les aspects de votre vie également. Mais c'est vrai que l'aspect premier qui nous parle, c'est ce côté donc de fécondité. D'accord? Et comme vous êtes au premier balbutiement, vous devez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. D'accord? Et là, bien tout simplement aussi par rapport à une autre signification, bien à l'instar de Midas, tout ce que vous touchez se transformera en or pour cette deuxième partie de semaine pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Et les nouvelles seront vraiment bonnes concernant une grossesse ou une adoption aussi pour certains d'entre vous. D'accord? Donc tout simplement, mes chers amis, là on vous invite à laisser tomber toute trace d'inquiétude et de culpabilité surtout, et ayez du plaisir. D'accord? Dans tous les sens du terme. Le moment là pour ce milieu de semaine sera vraiment propice aux nouvelles initiatives tout simplement. D'accord? Et puis bien là, hein, tout simplement, cette troisième et dernière carte, la loi spirituelle de l'attraction. Et bien là, hein, est-il nécessaire de l'expliquer, cette loi spirituelle de l'attraction, c'est-à-dire qu'on attire ce que l'on aimait, d'accord? Donc là, pour cette fin de semaine, eh bien, beaucoup d'entre vous vont voir se réaliser tout ce que vous avez semé jusqu'à présent, hein, puisque là, voilà, c'est ça, la semence. Donc là, maintenant, eh bien, c'est... voilà, tout germe, tout prend forme, tout fleurit, d'accord? Donc, eh bien, tout ce que vous avez semé, votre dur labeur jusqu'à présent, eh bien, en cette fin de semaine, beaucoup d'entre vous allez être enfin mis face à cette récompense, à ces choses que vous méritez et que vous attendez depuis longtemps. Et ça, c'est la loi spirituelle, c'est la loi de l'attraction. Vous allez réellement attirer ce que vous méritez d'une part, et récolter le fruit donc de votre dur labeur. C'est-à-dire que là, l'univers va prendre connaissance de votre foi, va prendre connaissance de votre honnêteté, d'accord? Et là, je crois que pour beaucoup d'entre vous, ce sera la semaine des révélations, la semaine des récoltes, d'accord? Et là, la situation dont il est question, eh bien, c'est tout simplement le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Là, vous avez tout simplement, pour certains d'entre vous, attiré certaines personnes ou situations parce que justement, ces personnes-là reflètent vos pensées, reflètent vos émotions et vos convictions, d'accord? Et de la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortiront donc de votre vie à présent parce que la plupart d'entre vous, vous aurez su canaliser vos énergies vers votre mission spirituelle, d'accord? Et ce qui s'assemble se ressemble. Donc vous allez attirer vers vous les personnes qui vous ressemblent spirituellement, qui vous ressemblent mentalement, mais qui vous ressemblent émotionnellement aussi, d'accord? Donc là, cette carte peut être utilisée pour l'aspect professionnel, surtout pour l'aspect sentimental, mais aussi pour l'aspect familial, voilà, pour l'aspect familial ou aussi pour l'aspect amical. Mais là, on ressent beaucoup le côté quand même, cette sphère professionnelle et sentimentale, d'accord?
Ce qui signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent, qui vont meubler votre vie, en tous les cas, pour cette semaine, seront tout simplement le fruit de vos pensées, d'accord? Et vous allez aussi, pour d'autres personnes, vous allez attirer d'autres types de gens et d'événements. Donc, ayez tout simplement des pensées plus constructives, des pensées aimantes et joyeuses, d'accord? Et là, justement, les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap, d'accord? Voilà mes très chers amis, donc là c'était, je tenais quand même à faire cette vidéo, celle-ci en tous les cas, hein, pour les énergies de la semaine. Donc c'est vrai que je me suis servi beaucoup des livrets d'accompagnement parce que bon, il y avait des ressentis, mais c'est vrai que la perturbation fait que il y aurait peut-être eu des ratés, donc voilà. Donc là, il y a certaines choses que j'ai pu percevoir, que j'ai pu vous transmettre. Mais donc pour ceux qui connaissent hein, l'oracle des maîtres ascensionnés, entre autres, donc voilà, c'est vrai que le livret d'accompagnement qui est dans ce coffret était beaucoup plus pertinent, je dirais, que ce que moi j'aurais pu vous dire. Ok, même au travers de ce que j'ai pu vous rajouter, voilà, il y a beaucoup plus de, je dirais, de perception, d'accord, au travers du livret d'accompagnement. Voilà mes très chers amis, donc je vous laisse. Donc faites-moi part de vos commentaires en privé ou sous cette vidéo comme vous le souhaitez, peu importe, pour savoir qu'est-ce que je dois faire de ce message du jour de ce matin. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Et puis bien voilà, bonne journée, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, c'est très important, prenez soin de vous, sortez, aérez-vous comme d'habitude, et mettez-vous dans cette bulle de lumière lumineuse qui va vous éclairer sur votre chemin tout au long de cette semaine, d'accord? Et prenez conscience des énergies de cette pleine lune là qui arrive et qui va vous faire le plus grand bien et qui va vous apporter les plus grands soins et vous diriger sur les chemins qui vous sont appropriés, qui vous sont déterminés. Les chemins de la réussite. Beaucoup de réussite pour beaucoup d'entre vous cette semaine. D'accord? Et ce, sur tous les aspects de votre vie. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, mes très chers amis. Merci pour votre compréhension. D'accord? Merci pour votre fidélité. Et puis bien voilà, excellente semaine, excellente pleine lune. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à cela, par rapport à la pleine lune, on verra, par rapport aux énergies. Et là, en ce moment, beaucoup de manifestations des défunts. Il y aura peut-être, on me demandera peut-être d'effectuer une vidéo spéciale, justement, message du paradis. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Comme je l'ai déjà dit, et ça, je le conseille à tout le monde. Alors, bon, je me permets de donner ce conseil maintenant, hein, bien entendu. Hein, je ne suis pas, voilà, hein, je ne suis pas Dieu, mais une chose que je tiens à faire savoir, c'est que je l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, ce n'est pas nous qui devons interpeller les défunts. Et nous devons, nous, attendre que eux nous interpellent. Le fait que ceux qui pratiquaient beaucoup, alors je ne critique personne, attention, hein, je veux surtout pas voilà, ce n'est surtout pas de la critique, c'est simplement une prise de conscience et surtout, on va dire, mon expérience. Hein, depuis 32 ans. Donc j'estime quand même que là, voilà, hein, j'ai roulé ma bosse, voilà. Donc je sais comment cela fonctionne dans cette haute dimension-là. Et je suis bien placée parce que je sais ce qui se passait quand, dans ma jeunesse où je faisais un petit peu tout et n'importe comment, où j'interpellais très facilement les défunts par le biais de la planche de Ouija, entre autres, chose que je ne referai plus jamais. Et j'ai appris à mes dépens, justement, et c'est comme ça que l'on apprend, qu'on n'interpelle pas impunément les défunts. Ce n'est pas à nous de, par le biais, ou pour faire du buzz ou quoi que ce soit, peu importe, je m'en fiche si je reçois des critiques par rapport à cela, mais c'est parce que ça aussi, il faut que ce soit dit. Il y a beaucoup trop de personnes qui utilisent cela pour faire, voilà,
du buzz ou quoi que ce soit, on ne dérange pas les défunts. On ne les dérange pas. Ça, c'est impossible, c'est incorrect, c'est impensable. On ne dérange pas. Ils sont là-haut, ils sont en paix, ils sont pour être dans la sérénité. On ne les dérange pas. S'ils ont quelque chose à nous transmettre parce qu'ils savent que nous pouvons transmettre, ce sont eux qui viendront à nous. Mais nous ne devons pas les interpeller impunément comme ça. Voilà. Ah, tiens, bah oui, je vais avoir plus je sais pas, pour avoir plus de pouces en haut, pour avoir plus d'abonnés, je sais pas, c'est peut-être méchant, allez, ok, allez, j'accepte la mauvaise critique, je fais ça en pleine conscience. Mais c'est simplement pour vous faire montrer, surtout aux jeunes personnes qui démarraient des chaînes comme ça, faites attention. Faites attention, on ne s'adresse pas impunément comme ça à l'autre monde, aux défunts, à l'autre dimension, comme ça pour simplement pour faire de la publicité, pour dire ah bah tiens celle-là elle s'adresse aux défunts ou celui-ci s'adresse aux défunts et donc du coup ah bah tiens c'est intéressant, du coup je vais faire appel à son aide ou tout. Non non non, faut pas faire ça. On ne joue pas avec l'au-delà, d'accord? On ne joue pas, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour faire du buzz. Ils sont là, dans cette autre dimension-là, ils sont là pour être en paix et non pour être dérangés. S'ils ont quelque chose à nous transmettre, s'ils ont quelque chose à nous faire part, comme ce matin, ce jeune homme qui m'a interpellée, moi je ne le connais pas, hein, ce jeune homme-là. Donc voilà, il est venu à moi parce qu'il a ressenti quelque chose, donc probablement que sa compagne allait dans mes abonnés. Donc c'est certainement pour ça qu'il est venu à moi. Mais jamais je me serais permise d'aller déranger ce jeune homme en disant « Hé, toi là-haut, tiens, tu pourrais pas… » Non, 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 ça, enfin, je blague, enfin, non, c'est pas une blague, c'est une façon de présenter les choses, mais on ne s'adresse pas aux défunts si ce ne sont pas eux qui nous l'ont demandé. S'il vous plaît, prenez conscience de cela, puisque sachez que parfois, vous attirez pas les bonnes personnes, d'accord? Et que si vous n'êtes pas assez bien protégé contre tout cela, si vous n'êtes pas… Alors, il ne suffit pas d'avoir des pierres hein, en lithothérapie, la labradorite, une obsidienne, l'œil du tigre, et que sais-je, des pierres de protection. Il ne suffit pas d'avoir ça. À partir du moment où on travaille avec les cartes, où l'on parle aux défunts, où l'on s'interroge, où l'on… Voilà. Si c'est nous qui démarrons la conversation en disant… Voilà, cher défunt, est-ce que, bah, comme avec la planche de Ouija, hein, voilà, hein, c'est nous qui dérangeons les défunts. Et là, maintenant, à notre époque, on peut le faire aussi maintenant avec les oracles, de déranger les défunts. On va dire, tiens, voilà, bah, par exemple, le message du paradis, bah, tiens, je vais l'utiliser. Et puis, ben, voilà, je vais tirer les cartes et puis voilà, je vais aller parler aux défunts. Et non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je sais que je vais m'attirer les foudres, peu importe, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. J'ai des choses à transmettre, comme je l'ai dit, je continue à les transmettre. Et je vois, malheureusement, je le constate tous les jours, pour regarder sur des chaînes, sur des autres chaînes. Et cela m'attriste cela m'attriste surtout pour ces personnes-là, parce que un jour ou l'autre, il va y avoir le revers de la médaille. Et un jour ou l'autre, ces fameuses personnes que vous avez appelées, qui ne seront pas forcément des bonnes personnes, des bonnes entités, d'accord? Ces personnes risqueraient de rester chez vous, d'accord? Puisque la plupart le font dans leur appartement, dans leur maison, dans leur lieu d'habitation, ok? Donc faites attention, surtout si vous avez de la famille, hein, d'accord? Faites attention, parce qu'il y en a qui ne repartent pas et qui se servent de cet instant, je dirais, pour faire leur réapparition, mais pas spécialement toujours pour faire du bien, d'accord? Donc si ce ne sont pas les défunts qui s'adressent à vous en disant « Voilà, j'aimerais que tu ou que vous fassiez passer un message général ou personnalisé », il faut que ce soit eux qui vous interpellent. Vous, c'est très mauvais que ce soit vous qui dérangiez les défunts. Même si ce n'est pas le défunt en lui-même qui vous portera préjudice, ce sera l'univers qui vous portera préjudice, ou le paradis, comme vous voulez, d'accord?
bien qu'on ne porte pas de jugement dans l'autre dimension, mais néanmoins, voilà, il y a cette mesure comme au même titre que les pierres, qu'on dit faites attention, n'utilisez pas telle ou telle pierre, parce que voilà, juste pour faire beau, pour faire joli, attention, il y a du danger. Et là, de travailler avec les défunts, là aussi, attention, il y a du danger. D'accord? Faites attention. Surtout si vous n'êtes pas préparé à cela, surtout si vous êtes encore quelqu'un de jeune, quelqu'un encore de novice, faites attention à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, hein, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas, le Messie, hein, je suis peut-être une messagère, mais voilà. On ne parle des défunts que si eux ont décidé que l'on parle d'eux. D'accord? Voilà. 55 minutes de vidéo. Eh bien écoutez mes chers amis, je vous laisse. À très bientôt. Namasté.